Il existe un silence particulier qui accompagne ceux qui ont passé la majeure partie de leur vie à être sous-estimés. Non pas par manque de force, ni par manque de choses importantes à exprimer, mais parce qu'au fil du temps, ils ont découvert que la plupart des gens ne prêtent attention qu'aux voix les plus fortes. Et ils n'ont jamais souhaité jouer un rôle pour un public incapable de rester immobile assez longtemps pour les comprendre vraiment. Si vous regardez ceci aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce sentiment vous habite déjà. Nombre de Capricornes reconnaîtront sans doute avoir entendu les mêmes descriptions pendant des années. Trop froid, trop sérieux, trop réservé, trop difficile à comprendre. Pourtant, la vérité était souvent tout autre. Ils faisaient simplement ce que beaucoup n'ont jamais appris à faire. Survivre en silence, guérir sans crier gare, se transformer peu à peu, une décision discrète après l'autre, tandis que leur entourage continuait de réagir à une version d'eux-mêmes qui n'existait plus. Il ne s'agit pas simplement d'une discussion sur les personnalités astrologiques. C'est l'occasion de réfléchir à une question bien plus importante que n'importe quelle étiquette. Et si la personne que tout le monde croit connaître n'était plus vous? Vous souvenez-vous peut-être d'avoir essayé de vous expliquer à quelqu'un, pour avoir l'impression de parler une langue qu'il ne prenait même pas la peine de comprendre. Beaucoup décrivent cela comme l'une des expériences les plus solitaires de la vie. Être pleinement présent, pleinement honnête, et pourtant se sentir invisible non pas parce que vos mots manquaient de clarté, mais parce que la véritable compréhension exige de la patience, et tout le monde n'est pas prêt à en faire preuve. Nombre de Capricornes remarquent qu'ils ont appris très tôt à observer avant de parler, à analyser une pièce avant d'y entrer, à pressentir les intentions des autres bien avant qu'elles ne soient exprimées. Cette conscience se développe rarement par hasard. Le plus souvent, elle se forge dans des environnements où la confiance a dû être gagnée. Elle se construit à travers des déceptions qui ont enseigné, dès le plus jeune âge, des leçons difficiles sur qui l'on pouvait vraiment compter et qui, discrètement, devaient être libérées de toute attente. Si cela vous parle, vous vous souviendrez peut-être du moment où vous avez réalisé qu'ouvrir votre cœur à tous ne vous mettait pas en sécurité, mais vous rendait vulnérable. Alors vous avez érigé des murs. Non pas parce que votre cœur était froid, mais parce que vous le protégiez. Vous avez appris à porter de lourds fardeaux sans demander d'aide, car au fond de vous, vous croyez que demander du soutien serait perçu comme une faiblesse, ou pire encore, que votre besoin resterait sans réponse. Mais il y a la matière à réflexion. La force née de la nécessité apparaît souvent comme du contrôle aux yeux des autres. Pourtant, intérieurement, elle peut être incroyablement épuisante. Nombreux sont les Capricornes qui réalisent avoir passé des années à être la personne sur laquelle on peut compter. La personne responsable. Celle qui semblait toujours avoir tout sous contrôle en public, tout en se demandant secrètement qui serait là pour la soutenir si jamais elle s'effondrait. C'est là que l'histoire commence à changer. Au milieu de ce fardeau des attentes de tous, quelque chose commence discrètement à se transformer. Peut-être que tout commence par une petite chose. Une limite enfin exprimée à voix haute après des années de silence. Peut-être que cela commence par une relation qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Au lieu de vous forcer à la maintenir, vous vous autorisez enfin à la laisser partir. Ou peut-être que cela commence par la prise de conscience que l'approbation que vous avez recherchée pendant tant d'années n'a jamais vraiment concerné l'autre personne. Elle était liée à une blessure bien plus ancienne, celle de croire que la validation du monde était indispensable pour se sentir enfin complète. Si cela vous semble familier, vous ne rêvez pas. Nombreux sont ceux qui décrivent un moment parfois paisible, parfois bouleversant où ils cessent de se demander « Pourquoi ne me comprennent-ils pas ?» et commencent plutôt à se demander « Pourquoi ai-je passé tant d'années à avoir besoin d'eux ?» C'est souvent là que commence une véritable transformation, discrètement. Non pas lors d'un événement dramatique. Non pas par un moment décisif qui bouleverse tout du jour au lendemain. Mais par un changement intérieur progressif. La décision de cesser de jouer la carte de la force. Et de commencer à instaurer une paix véritable. Pensez aux relations où vous avez toujours fait preuve de plus de compréhension que vous n'en avez jamais reçu. Pensez aux dynamiques familiales où vos efforts étaient simplement attendus, sans que la reconnaissance ne soit jamais au rendez-vous. Pensez aux amitiés où vous vous souveniez des anniversaires, étiez présent dans les moments difficiles, restiez fidèle quand les autres vous abandonnaient, et où, malgré tout, on vous considérait comme distant simplement parce que vous exprimiez vos émotions différemment. Peut-être que tout cela a laissé des traces. Derrière une douleur sourde se cache une sensation étrange. Pas de colère. Juste une profonde lucidité,
empreinte de fatigue. La prise de conscience que tant de suppositions à votre sujet étaient dues à tout ce que les gens n'ont jamais pris le temps de remarquer. Et peut-être que maintenant, sans grande annonce, quelque chose en vous est enfin en train de changer. Vous remarquerez peut-être que vous ne vous sentez plus obligé de vous justifier auprès de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de vous écouter vraiment. Vous découvrirez peut-être qu'il n'est plus nécessaire de prouver votre valeur à ceux qui ne vous appréciaient que lorsque cela les arrangeait. Ce n'est pas de l'amertume. C'est une évolution. C'est la douce certitude que la paix vaut bien plus que d'être compris par chaque personne que vous rencontrez. Et peut-être que certaines personnes n'ont jamais cherché à vous comprendre. Elles se sentaient seulement à l'aise avec la version de vous qui ne demandait rien en retour. Nombreux sont les Capricornes qui remarqueront que cette transformation discrète se manifeste d'abord dans leur carrière et leurs ambitions. Pendant des années, vous avez peut-être travaillé plus dur que presque tout le monde autour de vous, et pourtant, vos efforts semblaient toujours passer inaperçus. Parfois, votre dévouement est passé totalement inaperçu, et d'autres fois, il est simplement devenu ce que l'on attendait de vous. Vous avez peut-être vu d'autres personnes être félicitées pour avoir fait bien moins, tandis que vous assumiez discrètement des responsabilités que personne ne reconnaissait. Si cela correspond à votre expérience, il est important de prendre conscience de l'influence profonde que cela peut avoir sur la façon dont une personne évalue sa propre valeur. Mais voici une chose que vous méritez de retenir. Ce n'est pas parce que votre travail acharné n'a pas toujours été reconnu qu'il n'avait pas de valeur. Et la personne que vous devenez ne sera peut-être plus disposée à minimiser vos ambitions simplement pour le confort des autres. Il ne s'agit pas de vous éloigner des autres. Il ne s'agit pas de devenir impitoyable. Il s'agit de comprendre que l'ambition alliée au respect de soi n'est pas de l'arrogance. C'est la clarté. Peut-être commencez-vous vous aussi à remarquer ce changement dans votre façon de réagir à la déception. Il fut un temps où la déception se transformait discrètement en ressentiment, ou devenait un autre mur émotionnel qu'il vous a fallu des années pour abattre. Mais peut-être découvrez-vous maintenant quelque chose de différent. Vous apprenez à vivre la déception sans la laisser vous définir. Vous commencez à comprendre que l'incapacité d'une autre personne à être présente pour vous en dit bien plus long sur sa capacité émotionnelle que sur votre propre valeur. C'est souvent là que se manifeste une véritable maturité émotionnelle. Non pas en devenant insensible, mais en développant votre discernement. Nombreux sont ceux qui décrivent cette période comme douce amère, car la croissance personnelle exige souvent de se détacher de relations, d'habitudes et d'attentes qui semblaient autrefois absolument nécessaires, même si elles n'ont jamais été vraiment saines. Si vous avez récemment pris vos distances avec quelqu'un, un ami proche, un partenaire amoureux, ou même un membre de votre famille, non pas par colère, mais pour préserver votre tranquillité d'esprit, sachez que vous êtes loin d'être seul. Nombreux sont les Capricornes qui se retrouvent dans cette situation. Ne cherchant pas à clore le chapitre par des disputes. N'ayant pas besoin d'une confrontation finale. Mais trouvant la paix intérieure dans une acceptation sereine. Choisissant la paix plutôt que des explications interminables. Choisissant la distance plutôt que de nourrir du ressentiment. Peut-être que ce moment vous invite à vous interroger sur quelque chose de plus profond. Que signifie réellement pour vous reprendre le contrôle? Pendant de nombreuses années, le contrôle a peut-être consisté à tout gérer. Gérer vos émotions. Gérer votre emploi du temps. Gérer vos responsabilités. Gérer les attentes. S'assurer que rien ne s'effondre jamais. Mais le véritable contrôle, celui qui engendre une paix durable, est généralement tout autre. Cela ressemble à lâcher prise sur le besoin de contrôler le regard des autres. Cela ressemble à protéger son énergie au lieu de constamment chercher à prouver sa loyauté à ceux qui la remettent en question. Cela ressemble à choisir le calme plutôt que le chaos. Même si le chaos semble parfois plus facile à justifier. Nombreux sont ceux qui décrivent cette transition comme inconfortable au début. Presque déroutante. Car pendant si longtemps, leur identité était liée à celle d'être fort. La personne sur qui on peut compter. Celle qui n'a jamais besoin de rien. Mais peut-être commencez-vous maintenant à comprendre quelque chose de beau. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Établir des limites saines n'est pas de la cruauté. Se reposer n'est pas de la paresse. Et la solitude n'est pas de la solitude. Parfois. C'est simplement de la clarté. Si ces mots vous parlent aujourd'hui, prenez un instant pour y réfléchir. La version de vous-même que les autres ont mal comprise a peut-être déjà accompli sa mission. Elle vous a protégé lors des périodes où c'était nécessaire.
Elle vous a soutenu dans les moments où la survie primait sur la douceur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette même armure. Pas comme avant. Certains décrivent cette nouvelle étape comme une confiance tranquille. Non pas celle qui recherche l'attention, mais celle qui ne dépend plus de la validation extérieure pour se sentir authentique. Vous parlerez peut-être moins de vos rêves. Et vous les vivrez tout simplement. Vous remarquerez peut-être que votre désir de convaincre les autres de votre valeur diminue. Tandis que votre confiance en votre propre valeur, que vous la reconnaissez instinctivement, se renforce. C'est souvent à ce moment-là que des changements subtils, mais incroyablement puissants, commencent à apparaître dans vos relations. Ceux qui vous ignoraient auparavant pourraient soudainement commencer à remarquer quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment expliquer. Non pas parce que vous avez essayé de prouver quoi que ce soit, mais parce que la paix véritable a une présence qui lui est propre. De nombreux Capricornes remarqueront peut-être qu'en cessant de rechercher l'approbation, les bonnes personnes commencent naturellement à entrer dans leur vie. Pendant ce temps, celles qui ne recherchaient que la facilité s'éloignent discrètement, sans le moindre effort. Si cela reflète votre propre parcours, il est bon de se souvenir d'une chose essentielle. La guérison ne requiert pas d'applaudissements. La croissance n'a jamais besoin d'autorisation. Et devenir la personne que vous avez toujours été destinée à être ne dépend pas de la compréhension que les autres peuvent enfin avoir de vous. Peut-être que la plus grande transformation n'est pas de faire plus de bruit. Ce n'est pas de devenir plus théâtral, Ce n'est pas d'exiger plus d'attention. Peut-être est-ce de devenir plus calme, plus sage, plus attentif, à la gestion de son temps, plus protecteur, de son énergie, et bien plus réfléchi quant à l'endroit où son investissement émotionnel doit réellement être investi. Prendre sa vie en main ne signifie pas toujours se battre pour être reconnu. Parfois, cela consiste à construire discrètement une vie qui reflète si parfaitement vos valeurs les plus profondes que la reconnaissance n'a plus d'importance. C'est à ce stade que beaucoup décrivent vivre l'une des transformations intérieures les plus importantes de leur existence. Ils commencent à comprendre que le but n'a jamais été d'être compris de tous. Le véritable but était de se comprendre enfin eux-mêmes. De cesser de laisser leur estime de soi dépendre de personnes incapables de l'apercevoir. De faire confiance à leur propre rythme, même lorsque le reste du monde semblait aller dans une direction totalement différente. Si ces mots résonnent avec votre propre parcours, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nombreux sont ceux qui décrivent cette étape de leur vie comme l'une des plus difficiles qu'ils aient jamais traversées. Pourtant, ils la décrivent aussi comme l'une des plus libératrices. Car une fois libéré du besoin constant d'être compris, vous faites place à quelque chose de bien plus précieux. Une paix qui ne dépend plus de l'opinion d'autrui. Vous remarquerez peut-être que vous n'expliquez plus chaque décision comme avant. Vous découvrirez peut-être que décevoir quelqu'un d'autre est bien moins douloureux que de se décevoir soi-même. Ce n'est pas de la froideur. C'est le respect de soi qui retrouve enfin sa juste place. Et peut-être, juste peut-être, la personne que tant de gens ont mal comprise n'avait jamais besoin d'être réparée. C'était simplement quelqu'un qui était encore en pleine croissance. Encore en train de guérir. Encore en train d'apprendre à assumer sa propre valeur sans demander la permission au monde. Si ce message reflète la période de votre vie que vous traversez actuellement, laissez-le vous servir de doux rappel. Vous ne devez d'explication à personne pour la paix que vous avez enfin décidé de protéger. Vous ne devez à personne un accès illimité aux parties de vous-même qui ont mis des années à guérir et à préserver. Et vous n'avez certainement pas à justifier votre évolution auprès de qui que ce soit avant qu'elle ne soit pleinement reconnue. Certaines transformations sont tumultueuses. Mais celles qui durent le plus longtemps se déploient généralement dans le silence. Elles se construisent dans la solitude. Elles s'épanouissent grâce à la patience. Elles se renforcent grâce au respect des limites. Et elles prospèrent grâce à un respect de soi enfin à sa juste place. Si ce message a touché votre cœur, c'est peut-être le moment. Non pas pour faire vos preuves. Non pas pour chercher l'approbation. Non pas pour convaincre qui que ce soit de votre valeur. Mais pour incarner pleinement la personne que vous devenez. Sans excuse. Sans explication superflue. Et sans attendre la compréhension d'autrui pour laisser votre vérité s'affirmer. Souvenez-vous d'une chose importante. Chaque épreuve traversée a forgé la sagesse qui vous anime. Chaque déception a aiguisé votre discernement. Chaque revers a discrètement renforcé votre résilience.
Chaque période où vous vous êtes senti que ignoré vous a préparé à apprécier la vie que vous construisez aujourd'hui avec une intention plus profonde que jamais. Nombreux sont les Capricornes qui découvriront que leur avenir ne se construit pas en recherchant la validation. Il se construit en s'honorant soi-même. En choisissant des relations empreintes de respect mutuel. En poursuivant un travail qui reflète leur véritable vocation. En préservant leur paix intérieure au lieu de la sacrifier pour être acceptés qu'eux. Et en ayant confiance que les personnes qui comptent vraiment pour eux ne leur demanderont jamais de devenir quelqu'un d'autre. Il y aura toujours des personnes qui interpréteront mal votre silence. Certains prendront votre patience pour de la faiblesse. D'autres confondront peut-être votre calme avec de la distance. Mais aucune de ces opinions n'a le pouvoir de définir qui vous êtes, à moins que vous ne le leur permettiez. La seule opinion qui façonne véritablement votre avenir est celle que vous avez de vous-même. Alors que vous continuez d'avancer, autorisez-vous à célébrer les victoires discrètes que personne d'autre ne remarque. Célébrez les limites que vous avez enfin respectées. Célébrez les habitudes que vous avez abandonnées. Célébrez la paix que vous avez choisie plutôt que des conflits inutiles. Célébrez la confiance qui ne dépend plus des éloges extérieurs. Ce sont ces victoires qui transforment discrètement une vie entière. Peut-être que le plus grand accomplissement n'est pas de devenir quelqu'un de complètement différent. Peut-être est-ce de vous autoriser enfin à devenir qui vous avez toujours été, au-delà des attentes, des déceptions et des malentendus. Une personne digne d'amour. Une personne digne de respect. Une personne digne de paix. Et surtout, une personne digne de croire en elle. Si ce message a résonné en vous aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous. Je reprends le contrôle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec un autre Capricorne qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui.